Bonjour, Rosselle la guérisseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu spéciale. Prédiction 2024, mais des prédictions pour le monde, pour la société, pour qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce qui nous attend. Nous savons que 2023 a été une année bien chargée avec événements spirituels, portails, pleine lune, nouvelle lune, événements en tout cas qui ont marqué. L'année 2024 est une année aussi considérée charnière avec une grande importance. Il y aura certainement des bouleversements à venir et ça peut se suivre sous quelques années de 3 ans. Le monde a besoin de changement. L'être humain s'est perdu. Je ne fais aucune leçon de morale, mais je tenais à faire ces prophéties. C'est des choses, en tout cas, que personnellement, j'écris déjà depuis très longtemps et que, avec le temps passant, je me rends compte que ça s'avère. Bon, on va essayer de voir ensemble certains événements possibles dans certains domaines ciblés. Je vous demande de faire preuve de discernement. D'accord, ce sont des prédictions, ce sont mes prédictions, et c'est l'année 2024 qui nous dira si cette guidance se reflètera dans la réalité des faits. Essayons en tout cas ensemble d'apporter cette contribution pour améliorer le monde. L'humanité s'est perdue, aveuglée par le matériel, la technologie, la surconsommation, les belles choses, voilà. Et disons qu'une bonne partie de l'être humain donne énormément d'importance à Dieu argent et à Dieu pouvoir. S'il y a un seul pouvoir sous cette terre, c'est le pouvoir divin. Hein? Bon, encore une fois, je ne fais aucune leçon de morale. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend bien compte qu'en tant qu'être humain aimant ces dieux-là, tôt ou tard, ils peuvent nous rattraper et ils peuvent nous amener aussi à notre propre perte. L'éveil spirituel, la spiritualité, ça vous apporte une connaissance de vous qui surpasse toute espérance, je dirais. Oui, vous pourriez apprendre à connaître certains côtés en vous que jusqu'à présent vous échappez, qui vont vous montrer la force et le pouvoir qui réside en vous grâce à cet être spirituel, en tout cas à ce monde invisible, à ce quelque chose non palpable, peu importe comment vous l'appelez, qui est supérieur à nous. Ça rentrait dans une leçon de spiritualité, l'être humain. En tout cas, si vous le voyez par vos propres yeux, je pense que vous le voyez chaque jour. Si vous allumez la télé et vous regardez même en dehors de votre fenêtre, il n'y a que de la désolation souvent. Entre mère nature que se déchaîne, entre les personnes qui deviennent dingues, les meurtres, la violence, beaucoup de choses. Et ce sont vraiment des événements de plus en plus tragiques. Et ça ne va que en s'augmentant et il y a une accélération de ces faits. Clairement, je pense que qu'est-ce qu'est lieu est l'homme qui contrôle, tôt ou tard, ce contrôle peut lui échapper. Par contre, là où c'est Mère Nature qui intervient, là, c'est notre perte de gain parce que Mère Nature, l'homme ne l'a pas encore maîtrisée et ne la maîtrisera jamais. Et c'est la seule chose que ne pourra pas maîtriser et je dirais Dieu merci parce que l'homme a tout détruit sur son passage. Les animaux sont bien plus humains que les êtres humains. Ok, donc voyons un tout petit peu si votre conscience peut s'ouvrir dans le sens que, en ouvrant votre conscience, vous pouvez apporter énormément à ce monde, dans la collectivité. L'union fait la force pour répandre l'amour, la foi, la paix. Ce monde en a besoin. Je vais commencer de coup pour vous expliquer le petit tableau, comment j'ai décidé en tout cas de procéder. C'est ainsi que cette guidance me parle et c'est ainsi du coup que je vais vous la présenter. On va poser un premier tas de 3 cartes juste pour voir la conscience humaine durant cette année 2024. S'il y a des changements, qu'est-ce
elle pensera, comme elle agira. La conscience humaine, ici. Je vais prendre, j'ai dit 3 cartes. On va voir le côté politique, pour voir un tout petit peu ce qui se passe aussi sur ce côté-là. On va voir la vie sociale avec ces événements. On regardera les événements possibles. Et à la fin, on prendra un message de clôture. Allez, on va voir un tout petit peu ce qui se passe. Ce tarot de la sorcière, je vais le recouvrir avec le Béline. Alors, la conscience humaine. N'hésitez pas à liker, à partager si la guidance vous parle, vous plaît. Si vous la partagez, donc ce que vous pensez pouvoir être notre avenir si on continue ainsi. N'hésitez pas à donner aussi votre point de vue de ce que vous voyez au quotidien et ce que vous pensez que ça pourrait nous arriver dans les semaines, les mois et voire les années prochaines. On va essayer de ne pas faire censurer, donc je ne ferai pas de nom. Je vais essayer d'adapter des mots adéquats. Allez, on va commencer de coup pour voir la guidance. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si vous arrivez par hasard. La conscience humaine durant cette année 2024. Eh ben, ok. Ben, clairement, il y a un 8 d'eau, il y a un as d'air et il y a un 10 d'air. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de mental, il y a de l'ego. De toute façon, cette société qui va mal est due à un ego surdimensionné. Des personnes qui se sont perdues, qui se laissent manipuler par cet ego. Le 8 d'eau. 8 d'eau va parler de détachement, de transition, de changement, de repli sur soi, besoin de partir. Il y a besoin de se laisser guider par sa propre intuition. Donc, voyez bien qu'il y a quand même une transformation. Il y a des consciences qui s'élèvent. C'était le but, en tout cas, avec tous ces événements que nous avons subis dernièrement. L'homme a besoin de reprendre conscience, a besoin de se retrouver, a besoin d'apprendre à se reconnecter à la source. Il y a des personnes qui sont repliées sur soi, il y a des personnes qui ont besoin de se détacher, il y a des personnes qui ont besoin de partir, d'accord, de quitter un schéma, une situation. Là, nous sommes dans la conscience humaine. Cette conscience humaine a besoin de se détacher de l'ego, a besoin de se détacher en tout cas des croyances limitantes, de ce pouvoir de Dieu argent et Dieu pouvoir. L'as va nous parler bien de nouveautés. Mais voyez, c'est surtout accepter la réalité, la vérité, d'accord? Que peut-être tout simplement, voilà, l'être humain a besoin de prendre conscience que jusqu'à présent, c'est laissé manipuler par le pouvoir, de qui commande, on va dire, qui tiennent les rênes, et surtout de ce Dieu pouvoir et ce Dieu argent. Il y a besoin de se détacher, il y a besoin de repartir, il y a besoin de se transformer. Cette conscience a besoin de renaître, de se reconnecter à la source. Cette conscience a besoin d'entreprendre un nouveau départ, d'accord? Mais pour prendre ce de nouveau départ, a besoin d'acquérir une réalité, une vérité. Pas celle qu'on vous a inculquée, pas celle qu'on vous a appris, mais celle qui est la vôtre et qu'elle se trouve à l'intérieur de vous. D'accord? Justice, justesse, équilibre avec soi. Le 10 d'air, c'est le petit pas qui manque pour pouvoir se libérer. D'accord? Parce que le 10 d'air va parler vraiment pour certains d'entre vous de douleur, d'échec, de défaite. Mais c'est la fin d'un cycle. Du moment que vous avez accepté, vous, parce que je parle de la conscience humaine mondiale, du moment que l'être humain aura compris de ses propres échecs, de ses propres défaites, de ses propres douleurs, et peut-être aussi de de son propre ego démesuré qui vous a amené à commettre et agir dans votre vie d'une façon que ne vous ressemble pas, qui ne vous appartient pas. Je pense clairement que le message est très clair. Sous la conscience humaine, on est en train d'apporter un changement, une transformation. On se rend compte de la réalité. On se rend compte aussi de ce grand mensonge qu'on a voulu nous faire croire
croire, d'accord? Hein, nous mettons en tête des choses qui sont complètement fausses. Il y a une conscience ici qui est en train de se transformer, mais nous le voyons déjà, il y a de plus en plus de personnes qui se transforment spirituellement, qui prennent le chemin de l'éveil spirituel, du développement personnel, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à aller chercher en soi. D'accord? Parce que chacun d'entre vous, vous avez une âme, d'accord? Nous sommes des êtres de lumière et finalement, tout problème que nous rencontrons dans la vie peut être surmonté avec sa propre guidance intérieure. Parce que chacun d'entre vous a un ange gardien, mais chacun d'entre vous a ce grand pouvoir d'autoréflexion, auto-guérison et surtout de pouvoir recevoir des réponses, la guidance qu'il vous faut pour prendre toujours les bonnes décisions et avancer toujours dans le bon chemin. Nous sommes tous venus pour accomplir une mission. Si rien ne va dans votre vie aujourd'hui, c'est que vous avez perdu ce chemin. Vous avez fait une fausse route, vous avez fait une sortie de route. Il est temps d'entreprendre à nouveau ce chemin. Et je vois ici une élévation des consciences, en fait, clairement. Nous sommes vraiment un pas d'apporter une transformation. Et cette transformation, voilà, ça c'est la conscience humaine. J'ai la famille et le procès. Il y a des conflits, hein. Il y a des conflits, l'être humain s'entretue. L'être humain n'est plus altruiste, n'est plus généreux. Ça ne veut pas pour tout le monde. Je vous parle de façon générale, d'accord? Ce procès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est temps de mettre fin à tous ces schémas qui se répètent sans cesse et qui sont en train d'évoluer vers une catastrophe mondiale. Hein? Il y a quelque chose qui se dégringolade, oh là, je ne sais même pas parler. Il y a besoin effectivement de reformer une communauté, une unité. L'union fait la force. C'est ensemble, même avec les intentions, qu'on peut apporter des changements. D'ailleurs, si vous vous rappelez, moi-même je l'ai faite quand la guerre en Ukraine a commencé. J'ai fait une séance collective à distance par contre, où j'avais préparé que chacun, à 20 h du soir, mettrait une bougie et ferait une prière pour que la guerre cesse. Plus on est nombreux, plus la puissance est forte. La force de la pensée réunie en formant cette famille pour accomplir des grandes choses. Et c'est un bon commencement. D'ailleurs, à ce sujet, si vous pensez qu'on peut se réunir un soir et sur un live avec certains petits objets, avec une intention d'envoyer la paix dans le monde, mettez-le en dessous du commentaire de la vidéo que vous êtes d'accord pour faire une attention communautaire, tous ensemble, dans un live, pour essayer d'envoyer un message de paix. Parce que la pensée est très forte et plus nous sommes nombreux, plus ça arrive à l'univers, ça arrive à Dieu et ça a un impact, d'accord? Nous sommes unité. Donc clairement, il y aura une prise de conscience. On va mettre fin certainement à tout cet égoïsme, cette indifférence. Bien sûr qu'on ne radicalera pas la problématique en entier, il faudra du temps parce que les dégâts sont énormes. Mais sous le plan de la conscience, ce que je ressens, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller en entreprenant un chemin de spiritualité, de croyance. Je ne vous parle pas de la religion, d'accord? Tout en sachant que si la religion aujourd'hui fait des morts, fait des problèmes, c'est parce que l'être humain l'utilise pour cela. La religion elle-même ne tue pas. C'est l'homme, encore une fois, qui essaye de tout manipuler et d'en faire vraiment un flambeau. Hein? En fait, vous savez, c'est comme quand on a des pétards. Ils allument la mèche et ils font exploser. Or, la spiritualité, c'est vraiment un travail sur vous. C'est un travail de pleine conscience. On prend de conscience de qui on est, de certaines valeurs, du pourquoi on est venu, de qu'est-ce qu'on a à accomplir, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon pour le monde. Et on est dans le partage, dans cette unité. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre statut social, peu importe dans quel côté du monde on vit, nous sommes une famille. Il y a une élévation de conscience, il y a une ouverture de conscience, il y a une transformation. Il y a des vérités qui vont surmerger, en fait, émerger de vous, qui vont devenir comme une évidence. Donc, il y a une ouverture et il y a vraiment un changement de conscience qui est très positive et le monde en a besoin. Je vais faire une petite guidance. Je ne vais pas faire une guidance qui dure des heures. Si on va voir sur le côté politique, le 5 de feu, le 10 de terre, la lune.
Le côté politique mondial, mes chers amis, il semblerait qu'il va y avoir quand même pas mal de remises en question, d'accord? Je pense que ces événements de cet éveil spirituel, de cette conscience que l'humanité est en train d'éveiller en soi, hein, de laisser émerger à nouveau en plein jour, commencent à mettre en difficulté certains chefs d'État, certaines politiques. Le 5 de feu va parler de conflits, d'obstacles, de défis, de remise en question, de compromis à trouver. Le 10 de denier, c'est bien plus positif. Le denier va parler, voyez, de biens matériels, d'argent, de carrière, de famille. Nous sommes une famille, mais eux aussi créent leur propre famille, d'accord? Dans ces rangs qui s'entretuent entre eux parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Le 10 de denier parle de fondations solides, de succès dans les affaires familiales, d'héritage, de patrimoine, d'accord? Pour moi ici, il y a quelque chose qui commence à dégringoler. Justement, il y aura des remises en question durant cette année 2024. Il va y avoir beaucoup de difficultés pour certains politiciens, pour certains, en tout cas, groupes de politiques, en tout cas mondialement, je pense qu'ils commenceront à avoir énormément de problèmes, essaieront de trouver un compromis, essaieront de ressouder un peu les liens pour essayer de sauver ce qui est sauvable. Mais à mon avis, ils n'y arriveront pas. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qui ont été tenues cachées pendant très longtemps. Il y a beaucoup de magouilles, en fait. Hein. Il y a beaucoup de... Comment je pourrais... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas révélées, d'accord? Et je pense que cette année pourrait apporter la révélation, ce qui permettra aussi à certaines âmes, à certaines consciences de s'ouvrir, de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, hein, vous savez. Donc, politiquement parlant, on va essayer de recoller des morceaux. On va essayer de trouver des compromis pour trouver des arrangements. On va essayer de sauver les meubles. Mais il y aura beaucoup d'obstacles à surmonter. Ça sera quand même, vous savez, la Lune va vous parler de non-dit, mais va vous parler aussi de... Je me perds parce que j'ai des images, en fait. Hein, et moi, qu'est-ce que je vois, c'est pas très joli. Hein. Mais bon, la Lune va vous parler d'inconscient, de mystère. Euh, va parler de peur, d'émotions perturbées, hein, les cycles lunaires, d'accord? Il y a vraiment beaucoup de mystères. Il y a de la cachotterie, en fait. Hein. Il y a des choses qui ont été tenues cachées et qu'à mon avis, durant 2024, vont commencer tout doucement à remonter un tout petit peu à la surface, d'accord? Je ne pense pas qu'on saura tout en 2024, mais il y a un changement qui est en train de s'opérer, qu'il y en a qui vont commencer à trembler. Vous essayez, comme je vous disais, de sauver les meubles en trouvant des compromis pour essayer de retrouver des bases solides. Mais la base ici, elle est très vacillante, d'accord? Pour moi, cette base-là, pourtant, c'est l'énergie centrale. On me parle d'affaires de succès. Peut-être parce qu'ils vont arriver encore à embrouiller l'esprit de certaines consciences qui ne se sont pas élevées, qui ne vont pas s'éveiller. Mais pour moi, ça va être très compliqué. On va commencer pour voir un complément d'information. Donc, je pense que politiquement parlant, dans le monde, il y a des choses qui vont commencer à se faire lumière, d'accord? Il y a des faits qui vont pouvoir perturber. Le plaisir, l'intelligence, la sagesse. Ben voilà, ils vont essayer de s'assagir. Ils vont essayer intelligemment, hein, de... cacher qu'est-ce qui pourrait surmonter, revenir à la surface. Ils vont essayer de faire plaisir à la société, peut-être tout simplement en vous accordant des requêtes, peut-être tout simplement en essayant de camoufler certaines vérités, certaines difficultés, en faisant, ben, vous savez, hein, des fois... c'est un peu comme quand on fait les élections, hein, tout le monde vous promet des grandes choses, puis du moment qu'ils sont au pouvoir, vous n'y voyez que la moitié, voire rien du tout. Hein. Donc, ces plaisirs avec l'intelligence et la sagesse, c'est qu'ils vont essayer eux-mêmes d'apporter une transformation dans leur façon d'opérer, tout simplement pour ne pas tomber, pour ne pas se faire démasquer. Donc, ils vont essayer, voyez, avec la carte des plaisirs, ils vont essayer peut-être tout simplement, comment dire, de trouver un moyen de vous faire taire. Ben, moi, c'est qu'est-ce que je vous dis. Ils vont essayer de trouver un moyen de vous faire taire. Un moyen, peut-être tout simplement, de vous faire voir un peu la vie sous un autre angle, de façon plus agréable, que les choses peuvent changer, qu'elles sont en train de changer, qu'on a compris la leçon, voyez. Mais
Moi, je dirais de faire très attention parce que ça sera tout simplement, comme je vous disais, avec le dit de denier, avec cette intelligence, ceux qui vont essayer de sauver le meuble, d'avoir à nouveau le pouvoir, d'accord? Parce que je pense qu'il va y avoir des personnes avec cette prise de conscience, donc des populations, hein, vraiment la vie sociale, en fait, hein, le monde, vont essayer peut-être de reprendre le contrôle sur ce que commence à échapper à tout le monde. Donc, du fait qu'on commence à mettre des mots sur certaines situations, et ben, que les politiques se voient échapper leur propre pouvoir que le peuple pourrait reconquérir, ben, intelligemment, ils vont essayer d'acquérir cette sagesse, d'être à l'écoute et de vous montrer que on peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vous promettront, qu'est-ce qu'ils essaieront de faire, c'est tout simplement parce qu'ils sont en difficulté. Il y a quelque chose qui commence à se dégringoler. Il va falloir trouver un moyen, en fait, que ça ne se casse pas, parce que sinon, ils perdront tout pouvoir, tout contrôle sur l'humanité, sur les peuples, sur le monde, sur l'être humain. Hein? Donc, on ne va pas vraiment, comme je vous ai dit, peut-être que j'en ferai d'autres, mais là, je vais vous donner cet aperçu de mes propres prédictions. Et là, si je m'arrête ici, c'est que ma prédiction, c'est qu'il y a une prise de conscience pour 2024. Beaucoup de personnes vont s'éveiller, vont comprendre le jeu de la politique. La politique va se voir chapper le contrôle sur leur façon de gestir. Il y a des choses qui peuvent remonter. Ils vont essayer de recoller ces émotions pour garder toujours le pouvoir. Donc, ils vont paraître gentils à l'écoute tout d'un coup, mais ça sera tout simplement une manœuvre intelligente pour essayer de garder toujours le contrôle. Ok? La vie sociale. Donc, les gens, le cavalier de terre, le 9 de terre, le 10 de feu. Eh bien, c'est qu'est-ce que je dis? Lentement mais sûrement, ici, il va y avoir des révoltes. Alors, le cavalier de terre parle d'avancement, de retour, d'accord? Les choses avancent. Par contre, le cavalier de terre prend du temps, si vous voulez. Hein? C'est un mouvement, il passe à l'action, il prend le temps. Il a de l'ambition, il a de la détermination, il sait s'engager, il sait prendre ses responsabilités. Le 9 de denier, vous voyez qu'on parle beaucoup quand même d'argent, de matériel, de famille, d'accord, de carrière. Et pour moi, c'est un lien avec la politique. Donc la vie sociale va comprendre que cette famille politique hein, essaye en tout cas de manipuler, ok? Maintenant, nous sommes dans la vie sociale. Donc, je vous ai dit que il y a des changements pour moi ici. Hein. Il y a des prises de conscience. On reprend ses responsabilités, d'accord? On n'aura pas peur de dire qu'est-ce qu'on pense et on fera savoir. Parce qu'avec le 9 de denier, qu'est-ce qu'on veut attendre? C'est l'indépendance, la sécurité financière. D'accord? On veut réussir à trouver une autonomie. On a besoin de retrouver une récompense. On a besoin tout simplement d'être apprécié, d'avoir à nouveau une abondance. Nous savons que la classe sociale n'existe plus. Nous savons que l'abondance nous échappe parce que ou c'est pour les riches ou c'est pour les pauvres. Et quand on parle de pauvres, ça dépend encore de quel... Vous savez, il y a des paliers. Hein? Voilà. Donc, les gens qui sont au milieu, ils n'existent plus, clairement. Donc, vous voyez que cette prise de conscience va permettre à la vie sociale, donc au cercle social, à la communauté, aux l'être humain, de commencer à se réunir, de commencer à faire changer les choses. Envie d'une indépendance, d'une autonomie, envie de travailler pour vivre bien, envie d'être reconnu, envie d'être traité bien. Le 10 de bâton, justement, il va parler de fardeau, d'oppression, de lourdeur, de manque de confiance. Il va parler d'apprendre à partager, de responsabilités qui pèsent. Vous voyez, en fait, ce que je veux dire, je vous explique les cartes et puis moi, je vous donne quand même le message qui me parvient. Ce qui veut dire, c'est que là, beaucoup de personnes, grâce à cette conscience qui s'éveille, prennent conscience que mène une vie qui est lourde, qui est pesante, d'accord? On travaille pour payer. Hein? On travaille pour ne pas, en tout cas, certaines personnes, se faire un tout petit peu de plaisir, de bien. Ok? Les gens rament au travail, font des heures, c'est ce qui entre la santé pour pouvoir à peine réussir à payer leurs factures. Et qu'est-ce qu'ils ont à payer? Hein? Là, il y a une façon, en fait, les gens vont commencer à se réveiller. Donc, 2024, je pense qu'il y aura des actions qui seront menées qui portera certaines personnes sous la rue, peut-être à manifester et peut-être tout simplement à vouloir se débarrasser, voyez, de toutes ces choses que ne sont pas normales. Travailler pour ne rien avoir, travailler pour trimer,
travailler toute sa vie pour ne rien avoir à la retraite? Je pense que cette prise de conscience va éveiller certaines personnes et du coup, il va y avoir des changements, il va y avoir des manifestations, il va y avoir en tout cas un changement de comportement de la société qui va inquiéter la politique, d'accord? Cette prise de conscience va inquiéter la politique mondiale, parce que je ne vous parle pas que pour la France. Donc clairement, je pense qu'on va pouvoir aboutir sur une libération. Tout doucement, la société va s'imposer, va vouloir de ses propres droits, hein, que son travail soit reconnu, qu'il peut vivre de son travail. Si vous prenez qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui travaillent énormément, qui squintent leur santé pour ne rien avoir. Alors on vous dit de travailler plus pour gagner plus. Ben, vous travaillez plus pour payer plus d'impôts, d'accord? À la fin des comptes, vous êtes là. Qu'est-ce qu'on vous enlève d'un côté, hein? Comme quand on vous dit, il y a la baisse de ci, de ça, ils vous le prennent ailleurs. Donc finalement, il n'y a rien qui change. Hein? On ne fait que payer. Les gens ne font que payer. D'accord? Donc cet éveil de conscience met en difficulté la politique qui intelligemment va essayer de s'assoupir pour essayer de trouver des compromis. Mais ces compromis, encore une fois, ça sera une manœuvre intelligente pour ne pas perdre le contrôle. Parce que je pense que certains pays, le peuple va se révolter et le contrôle, ça sera perdu. D'accord? Et ça fait quand même peur. D'accord? Ça fait peur. La ruine, le présent et le retard. Voilà. Je pense que l'éveil des consciences va permettre de faire tomber certaines manœuvres que l'État a pu prévoir, d'accord? Que le monde, en tout cas, gouvernal, a pu prévoir. Vous savez qu'entre eux, ils sont tous de mèche, on ne se le cache pas, d'accord? Quand il y a des trucs, ils s'appellent, ils se concertent, même pour l'écologie, puis finalement, rien ne bouge, hein, d'accord? On vous parle d'écologie, quand vous voyez qu'on veut faire des jeux à Dubaï, hein, où c'est le pays le plus pollué du monde, d'accord, où tout est artificiel, donc je ne vois pas où est le respect pour l'écologie et qu'est-ce qu'on fait pour changer quelque chose. Pourtant, Mère Nature nous donne des messages depuis des années, les alertes sont tombées de plus en plus fort et on met toujours la sourde oreille. Et forcément, il y a des gens qui sont tellement égoïstes à se dire, de toute façon, quand le monde tournera mal, je ne serai plus là. Mais il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants, il faut être altruiste. Encore une fois, nous sommes une unité, nous sommes une famille, nous sommes venus pour faire le bien, pas pour détruire. Je pense que cet éveil de conscience met en difficulté de coup le gouvernement, quel qu'il soit, d'accord, du monde, et le peuple va essayer de ruiner quelque chose, de faire tomber quelque chose, d'accord? Et je pense qu'à partir de là, il pourra entrevoir un petit espoir, d'accord? De remettre un peu les pendules à l'heure, de faire tomber certaines têtes que ne sont que des voleurs, hein, des escrocs, d'accord? Donc, c'est présent, ça sera peut-être des petites victoires. Mais je vous l'ai dit qu'ils vont trouver des compromis. Hein. Donc, attention à ne pas se la faire mettre en l'envers. Ce n'est pas parce qu'on vous donne des compromis, qu'on vous donne quelque chose, que vous allez croire, en fait, vraiment qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Mais je pense que là, il n'y aura plus possibilité d'être manipulé. Parce qu'encore une fois, les gens commencent à se réveiller. Mais voyez que ces plaisirs tardent quand même. Cette rue, ça sera longue à lancer. Il y a beaucoup de dégâts. Il faudra vraiment bien s'y prendre. Et il faudra surtout s'armer de patience pour obtenir quelque chose, pour commencer à faire bouger les choses. Donc, il y a bien, pour moi, une révolte sociétale. Il y a, pour moi, un esprit, en tout cas, de récupérer qu'est-ce que ça a été volé, hein, la liberté, en tout cas, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de vivre dignement, d'accord? Donc, ça va commencer à bouger. Bien. Quels événements? La reine de denier, la roue de la fortune et la reine d'air. Waouh! Les événements, il y a des changements, mes chers amis, d'accord? Alors, ces changements... Si je vous parle de la reine de denier, elle parle de protection, d'ancrage, de solidité, de conseil, de sens pratique, de générosité, d'être à l'écoute. Ok. Maintenant, je pense qu'ici, on peut entreprendre ces remises en question du gouvernement pour essayer de trouver des compromis. Donc, on aura un côté qui va se trouver tout d'un coup à l'écoute, gentil, qui veut essayer d'arranger la situation, d'accord, pour donner ce changement. D'accord. De toute façon, le changement, il est inévitable. Maintenant, nous avons la reine d'air. La reine d'air, c'est quelqu'un, en fait, qui est bien plus ferme. C'est quelqu'un qui est intelligente, qui a une clarté d'esprit, qui est très ouvert et qui est très lucide. Il y a aussi
l'objectivité, d'accord? La reine de denier, elle est détachée émotionnellement, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme événement? C'est qu'ici, ça peut être autant la politique, autant le peuple qui se détache émotionnellement. Il veut un changement et qui ne se laissera plus manipuler par des dires, des faits ou peut-être des propositions qui peuvent être alléchantes, mais qu'on sait qu'à tout moment, en tout cas, peut changer encore et toujours la donne. Vous savez que quand il vous donne quelque chose, c'est jamais sans rien. Il y a toujours un prix à payer derrière. Il y a un changement dans les événements, d'accord? Il y a des personnes qui retrouvent cet ancrage. Il y a des personnes qui retrouvent cette conscience. Il y a des personnes qui se détachent émotionnellement pour accepter certaines vérités et voir certaines réalités. Des choses que jusqu'à présent, vous n'avez pas vues, que vous ne vouliez pas voir, hein, et qui vous échappaient, peut-être parce que vous n'y croyez pas. Et puis finalement, il y a des choses qui vont se produire, qui vont vous dire, mince alors, et on me le disait, je le voyais, mais je ne voulais pas le croire. Donc il y a un changement dans les consciences, il y a un changement aussi, tout simplement, dans l'action qui peut mener le peuple. Hein, et il y a aussi un changement, en tout cas venant de la part politique. Ce changement est dû pour certains à ce manque de stabilisation, à ce manque en tout cas de crédibilité, et pour d'autres c'est vraiment le changement qui est dû à la vie sociale, à cette conscience qui s'éveille. Les changements, hein, vous savez, c'est le destin. Hein. Tout finit par bouger, tout finit pour s'arrêter, tout finit en tout cas pour changer, parce que rien n'est fait pour durer. Hein. C'est trop beau sinon. Hein. Bon, là, ça fait déjà un moment que ça dure, mais ça va bouger. J'ai la famille, vous voyez comme elle revient. L'union, voilà, et le bonheur. Ça va bouger encore une fois, hein. Ça bouge, d'accord? Ça va bouger et ce mouvement va permettre à des personnes de s'unir, de former cette unité, de former cette pensée collective, de former en tout cas une communauté unie, forte, qui ensemble se bat pour la dignité, pour les valeurs, pour sauver le monde, pour répandre l'amour, pour répandre la paix et pour apporter un soulagement, pour essayer de sauver la nature, pour essayer en tout cas de donner aux enfants, aux prochaines générations, un monde meilleur, d'accord? On a besoin de bonheur et cette union fera la force. Il est là le changement. Pour moi, les événements possibles sont en lien avec cette prise de conscience et avec le peuple, le monde, d'accord? Donc, je pense clairement que la politique va perdre de pied, va se sentir en danger. Peut-être des États avant d'autres, hein, mais quelque chose va commencer à bouger. Ils vont essayer intelligemment de vous acheter, de vous faire des propositions, mais je pense que le peuple ne tombera plus dans le panneau. Le peuple, qu'est-ce qu'ils vont? C'est s'unir, veut vivre en communauté dans le bien, d'accord? Aujourd'hui, il y a trop de violence, il y a trop de discrimination, il y a trop aussi de, comment dire, de racisme. Je suis désolée de le dire, mais on revient en arrière. Hein. On a l'impression de revenir à l'époque de l'esclavagisme, d'accord? De toute façon, nous vivons aujourd'hui dans une ère d'esclavagisme moderne, où on met la carotte sans que vous le voyez, hein, clairement. Mais c'est un esclavagisme. Bien, donc là, il y a un éveil des consciences pour beaucoup de personnes. Donc on mettra fin à certaines croyances limitantes et surtout à certains aveuglements. Le changement, il est là, sous les consciences humaines et sous la façon de vouloir rétablir, en tout cas, une union et surtout aussi de la dignité, hein, et du respect. C'est là que ça va se jouer. Le plus grand changement pour moi est sous les consciences humaines. Bien sûr qu'il y aura d'autres événements. Hein. Il y aura d'autres événements, d'événements qui vont être douloureux. Mais je pense que celui-là qui est à retenir, c'est vraiment la transformation des consciences. Il y a un éveil. Cet éveil vous permet de mettre fin à tous vos doutes, de mettre fin aussi à une vie que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui, qu'on vous l'a imposée. On prend conscience qu'on est une famille. On prend conscience que l'unité est une grande force, que la pensée positive, hein, penser à plusieurs, ça donne un changement, une énergie qui bouge dans le monde. On va vouloir, comment dire, voir la lumière au bout du tunnel. On va mettre à terre qu'est-ce qui a besoin d'être détruit. Cet éveil de conscience va permettre un changement. Il y a des personnes qui vont s'unir, qui vont se souder et dans cette union, vont essayer d'apporter des changements, de se faire entendre, d'accord? Vraiment de se faire entendre. Il est temps que quelque chose bouge.
Le monde va droit à la ruine. Le monde est en train de s'étendre. Les gens ne l'ont pas compris. Pourtant, ça stresse que Mère Nature vous en a donné déjà les premiers signaux d'alerte. Pourquoi le nier? Il y a des gens que j'entends dire, c'est des phénomènes qu'on connaît depuis toujours. Il y a toujours eu des tsunamis, des tremblements de terre. Je suis d'accord, mais pas avec cette violence et pas avec cette répétition et cette régularité. D'accord? J'ai jamais connu ça. J'ai 48 ans. J'ai connu le tremblement de terre. J'ai connu des petits bouffères de... Enfin, avoir beaucoup de vent, des grosses pluies, mais jamais aussi fréquentes et aussi violentes. Ouvrez les yeux. Moi, je regarde plus les infos, mais je pense que vous les regardez. Il n'y a pas un jour où on a une bonne nouvelle. Tous les jours, il y a un drame. Tous les jours, il y a de la désolation. Tous les jours, on parle vraiment de perte de valeur humaine. Tous les jours. Donc ici, je pense que l'événement important, c'est une transformation, un éveil des consciences. Ce qui déstabilisera les gouvernements, la politique, le peuple voudra reprendre son autonomie, son indépendance, sa liberté, sa dignité. Voilà. Ça prend un peu de temps, mais ça va bouger. Les consciences sont en train de s'éveiller. Je vais prendre 3 cartes pour un message supplémentaire. 3 cartes pour un message supplémentaire. La reine d'épée, encore une fois. Le 6 de coupe et l'impératrice. Oui. Les personnes ont fait énormément d'efforts, hein, énormément, pour être traités comme moins que rien, comme si on n'était rien. Pourtant, ils ne sont pas mieux que nous. Hein. Ils vont mourir comme tout le monde, ils s'assoient sous le trône comme tout le monde. Hein. Donc, ils n'ont rien que mieux que nous. Hein. Du coup, l'événement possible encore, enfin le message complémentaire, c'est qu'il va y avoir de la tristesse. Vous voyez, le 6 de coupe parle de tristesse. Il parle de nostalgie, de souvenirs du passé, de l'enfance. On parle en tout cas d'innocence perdue, d'accord? Donc, on regarde en arrière et on voit que en grandissant, tout a changé. Tout a perdu de valeur, de sens. Ça vous permet d'ouvrir les yeux, de voir comment le monde a changé. Ici, on ouvre les yeux, d'accord? Et en ouvrant ces yeux, vous allez vous détacher. Vous regardez devant vous, voyez comme c'était beau avant. On n'avait peut-être pas tout ce qu'on a maintenant, mais les gens, ils étaient heureux, ils étaient unis, il y avait de la convivialité, il y avait de l'échange, il y avait du soutien, hein? Et il y avait la solidarité. On regarde en avant, voyez, tout cela est derrière. Ça rend triste, il n'y a plus rien. Et cela vous amène le monde à changer. Parce que le monde d'aujourd'hui fait peur, pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Ici, on va vouloir être plus dans l'amour, dans la protection. L'impératrice, de quoi vous parle? Moi, je vous dis vraiment qu'est-ce que je ressens. Je pourrais parler pendant des heures parce que je vous parle, je vois des choses, je ressens des choses, mais je vais pas aller au-delà. Cette impératrice, c'est le ventre maternel. C'est la féminité, c'est la maternité, c'est l'abondance, c'est la création. C'est l'expression, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la sagesse, l'intuition, c'est le monde. D'accord? Tout ce qui s'est perdu. Et en fait, certaines consciences vont se rendre compte qu'on a besoin de retrouver cet amour maternel qu'on peut s'entredonner et surtout que Gaïa nous donne. Parce que Gaïa nous donne tout ce dont nous avons besoin. Hein? Elle nous donne vraiment tout. L'eau, elle nous le donne gratuitement. L'être humain a décidé qu'on devait le payer, mais l'eau, c'est Gaïa qui nous le donne, c'est pas l'être humain qui le fabrique. Il est gratuit et peut enlever la soif à tous. Elle nous donne des plantes, des fruits, hein, des choses qui sortent sauvagement tout seuls dans la nature. Il y aurait de quoi manger pour tout le monde. Et je pense qu'il y a cette prise de conscience en fait que tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, c'est une exagération de l'être humain, qu'il faut que ça s'arrête, d'accord? Parce que est en train de tuer le travail, est en train de tuer les gens tout court, et c'est toujours pour les mêmes. Hein. Plus ils sont riches, plus ils s'enrichissent, et puis il y en a qui meurent de faim.
Donc le conseil, enfin le message supplémentaire, je pense encore une fois, je réitère mon point de vue, que la conscience humaine va se réveiller. Le passé rend triste. On voit vraiment comment le monde a changé, mais pas mieux malheureusement, pas mieux, un pire. Et on va vouloir retrouver cet amour pour soi, pour les autres, le respect pour soi et pour les autres, former cette famille. Ouais, c'est beau ça. C'est beau. L'inconstance, l'amour, le hasard, ouais. Le monde d'aujourd'hui est très inconstant, hein. En fait, je pense qu'il peut péter à tout moment, d'accord? Ce monde peut s'éteindre. Vous savez, moi, j'ai quelque chose qui me revient de ma grand-mère, qui me manque d'ailleurs. Elle me disait toujours, mais qu'est-ce que tu crois? Les gens avaient peur de l'an 2000. Elle me disait, mais tu crois quoi? Que la fin du monde va arriver en 2000 en un claquement de doigts? Elle me dit non, ça sera avec le mauvais temps, avec les guerres, avec les personnes qui s'entretuent. Ça sera petit à petit la fin du monde. Cette troisième guerre mondiale, en fait, elle a déjà commencé. Les gens s'entretuent. C'est beaucoup d'inconstance. Donc, on a besoin de se détacher pour redonner de la valeur à ce qu'elle est réellement. Il y a beaucoup d'amour dans ce que nous manque du passé, où les relations familiales étaient saines, où les échanges étaient sincères, où il y avait de l'amour à donner et à recevoir. Mais vous voyez, moi, je ne crois pas du tout au hasard. Qu'est-ce que c'est le hasard? C'est un coup de chance. C'est une victoire. Euh, Qu'est-ce qui va se passer que fait que les êtres humains, certaines personnes, vont acquérir cette grande sagesse d'apporter un changement et de s'éveiller? Ça, j'en sais rien. Chacun le vivra à sa propre façon. Ouais. Mais voyez qu'ici, on va vous parler bien de chance. Il va y avoir une occasion à saisir qui permettra d'avoir espoir dans un futur meilleur. De toute façon, ça fait déjà un petit bout de temps que l'univers, Dieu, à qui vous croyez, vous donne des opportunités de retrouver votre chemin, de vous faire comprendre que être attaché à Dieu, pouvoir, à Dieu, argent, à toute cette surconsommation, à toutes ces choses matérielles qui vous ont éloigné du rapport humain, qui vous ont éloigné en tout cas de certains principes fondamentaux de respect. Je pense qu'on va vous donner de plus en plus l'opportunité de prendre conscience en regardant en arrière, surtout pour les générations plus anciennes, d'accord? Parce que les jeunes de maintenant, je suis désolée, hein, une bonne partie n'a rien connu, n'a rien compris de la souffrance de sa famille, de ses parents, pour en arriver à leur donner qu'est-ce qu'ils ont. Donc, il y a des gens qui se sont perdus. La génération actuelle, elle est perdue à 95%, hein, je dirais. Moi, je dis parce qu'il y a quand même des jeunes bien, mais à 95%, elle est perdue, n'a rien compris du vrai bonheur, ne comprend pas qu'est-ce que c'est le vrai bonheur. Il y a une marche arrière à faire pour retrouver cet amour, cette bienveillance. Et je pense qu'on sera confronté, on aura des opportunités d'être confronté à ce qui était avant et à ce qui est aujourd'hui et à ce qui sera demain si nous n'y apportons pas un changement radical. Je peux conclure cette guidance sans les voyer trop dans le sujet. Peut-être qu'on pourrait en faire d'autres si ça vous intéresse. Vous me mettez dans la barre d'information. L'année 2024, il y a un éveil de conscience, une grande transformation pour une grande partie de personnes. La politique, les gouvernements vont trembler. Ils vont devoir intelligemment essayer de trouver des compromis. Mais le peuple ne se fera plus berner, du moins une partie, cette partie qui s'éveille. Elle veut récupérer son indépendance et veut récupérer surtout le droit de vivre librement et de façon bien, d'accord? Et je pense clairement que dans les événements ici, il y a des changements qui vont se produire parce que les gens vont se unir, voilà, vont s'unir
pour faire valoir leur voix, pour faire valoir le droit humain, pour faire valoir en tout cas cet amour d'être de réconfort et de soutien l'un l'autre, pour se reprendre l'autonomie, l'indépendance, que quand on travaille, c'est pour bien vivre et pas pour survivre. Ça va battre des ailes, hein? Ça ne va pas tout se faire en un claquement de doigts, mais je pense que l'année 2024 va apporter un grand éveil pour beaucoup de personnes. Hein? On commence à voir des remises en question, on commence à se poser des questions. Peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous dites que vous n'êtes plus à votre place, que vous ne reconnaissez pas ce monde. Hein? Et cela, ce sont des questions légitimes. C'est parce que vous commencez à prendre conscience que vous êtes venu pour accomplir quelque chose et il est temps de le faire. Et on vient tous, en tout cas, pour apporter le bien, l'amour, la paix. Pas autre chose. On va finir avec des messages des anges. Mais je pense qu'en tout cas, les années à venir vont être un peu coriaces. Préparez-vous, mes chers amis. Aujourd'hui, je suis calme dans cette guidance, d'accord? Mais le peuple qui va commencer à s'éveiller ne le fera pas forcément dans la paix, malheureusement, d'accord? Donc, il peut y avoir ici des, comment dire, des manifestations qui peuvent être de plus en plus coriaces. Il peut y avoir tout simplement des petites révoltes, hein? Peut-être qu'ailleurs, même des grandes révoltes. Hein? Y a-t-il encore un message? En tout cas, ça va faire trembler le gouvernement. Ils vont se sentir dépassés. Les gens sont en train de s'éveiller, d'accord? 2 messages. Bah, j'ai l'amour. L'amour revient sans cesse. L'amour est la base de tout. L'amour est la base de tout. Et l'amour gagne toujours sur le mal. C'est le sentiment qui fait souffrir de plus, mais c'est lui qui gagne toujours. L'amour de Dieu gagne toujours. La diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est qu'est-ce qui fera de vous cette diversité, cette unicité. Reprendre vraiment votre indépendance. Être, comment dire, être un, je mange les mots. Cette diversité, en fait, c'est s'accepter l'un l'autre dans l'amour. Il n'y a pas de distinction de peau. Il n'y a pas de statut social. Moi, c'est ainsi que je l'entends. D'accord? Et célébrer cette force et cette différence de caractère, de pouvoir retrouver votre chemin, de vous connecter à la source. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. Il y a besoin d'apprendre à se connecter. Il y a besoin de faire ce retour en arrière pour pouvoir donner cet amour qui apportera un changement, une contribution minime qu'elle soit pour apporter le changement dans le monde. Le monde a besoin de cet amour, a besoin de votre amour, a besoin que vous ripostez à la haine avec l'amour, a besoin que vous ripostez au mal avec l'amour, avec le bien. Et il est temps de répandre l'amour. Vous en apprendrez conscience. Il est temps que vous vous aimez. Il est temps que vous aimez ce monde invisible. C'est quelque chose de tout puissant qui nous a créés, qui nous a donné en tout cas la possibilité d'accomplir des grandes choses. Accomplissez votre mission, répandez l'amour autour de vous. Ne cédez pas à la tentation du mal. Il y a des prises de conscience. 2024, c'est un an de changement. Il y a des transitions qui vont se faire. Beaucoup de personnes vont s'éveiller. Et à partir de là, ça va changer. Voilà mes chers amis, si la guidance vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à liker avec un petit pouce à haut, à commenter. N'hésitez pas à me dire en dessous des commentaires qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez pour cette année 2024. Et si l'idée de faire une prière collective pour unir notre force, hein, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On pourrait prévoir ça, pourquoi pas, peut-être quelques jours avant la fin de l'année, pour entamer une nouvelle année vraiment avec un grand espoir. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.